À Felice Bauer, Prague, le 11 avril 1913. Nous sommes si loin l'un de l'autre à présent, Felice. La carte postale que tu sembles avoir encore postée mercredi soir, je ne l'ai eue qu'aujourd'hui, vendredi. Je sens de telles distances. Non pas à l'instant parce que je suis complètement écrasée par une mauvaise histoire de Friedrich Huch que j'ai lue dans la Neue Rundschau, mais pour d'autres raisons, comme par exemple quand j'ai vu ta carte postale sur la table. Non, je ne continue pas, vois-tu, c'est ainsi que parfois tout s'effondre sur moi. En fait, je voulais seulement raconter comment dernièrement j'ai eu par hasard l'idée qu'il serait possible que je vive à Vienne. Quelle terrible distance me séparerait alors de toi, quand la distance est encore à peine supportable à Prague, et quel lieu perdu que cette Vienne, tout là-bas, quand bien même, voici 6 mois, elle était plus proche que Berlin. La carte a sans doute été écrite vers 4 heures. Tu étais installée au wagon-restaurant. Comme je te vois précisément, je peux te décrire où tu étais assise. Si le sens de la marche était celui-ci, d'après ce que j'imagine, vu de cette direction, tu étais assise à la dernière ou à l'avant-dernière table à droite et plus exactement à la fenêtre, le regard dans le sens opposé à la marche du train. J'aurais pu en faire un croquis, mais alors j'aurais dû laisser ton siège vide, ce que je ne voulais pas. Si jamais tu prétendais avoir été assise ailleurs, je ne le croirais pas. Je m'aperçois à présent que je me suis du reste sûrement trompée parce que je me représente tout le wagon-restaurant comme complètement vide à part toi. Et pour voir le garçon qui t'apporte la carte postale, il faut que je me force. Dernièrement, j'ai du reste rêvé de toi, de Max et de sa femme dans un désordre totalement débridé. Nous étions à Berlin et nous avions trouvé tous les lacs de Grunewald que dans la réalité tu n'as pas pu me montrer, alignés l'un derrière l'autre au milieu de la ville. Peut-être étais-je seule lors de cette découverte, je voulais probablement me rendre chez toi, me perdais presque délibérément. Puis apercevais je ne sais quels étranges phénomènes gris-noir indistincts depuis un quai, demandais un renseignement à quelqu'un qui passait par là, découvrais que c'étaient les lacs de Grunewald, certes au milieu de la ville, mais pourtant très éloignés de toi. Puis nous allions aussi au lac de Wannsee, qui ne t'a pas plu. J'avais continuellement dans les oreilles, pendant toute la durée du rêve, cette remarque réelle. On y accédait par une porte grillagée, comme dans un parc ou un cimetière, et il s'y passait beaucoup de choses. Mais il est déjà trop tard pour les raconter. Je devrais aussi trop creuser en moi-même pour m'en souvenir. Bonne nuit et meilleurs rêves que les miens, Franz.